Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son livre Manzoumatu usul al-fiqh wa qawa'idih, il nous dit وَالظَّنُّ فِي الْعِبَادَةِ الْمُعْتَبَرُ. Et al-dhann, c'est-à-dire le fait d'être presque sûr de quelque chose, dans l'adoration, ceci est quelque chose de pris en considération. C'est-à-dire que dans l'acte d'adoration, lorsque tu n'es pas certain de quelque chose à 100%, mais que tu fais prédominer un avis sur un autre, ceci est pris en considération et il a cité quelques exemples quant à ceci. فقال رحمه الله تعالى مثال ذلك في العبادات رجل ظن أن هذا الماء طهور فتطهر به وصلى وبقي على ظنه فهل تصح صلاته؟ الجواب نعم تصح بناء على الظن. Il a donné quelques exemples. Parmi ces exemples, l'exemple d'un homme qui pense, c'est-à-dire qu'il fait prédominer l'avis du fait que sa eau est pure. Et il effectue les ablutions avec cette eau, et il prie, et il reste sur cet avis, c'est-à-dire cet avis que prédomine du fait que cette eau est pure. Est-ce que sa prière est valable ou pas? Alors la réponse est oui. Sa prière est valable en se basant sur cet avis, c'est-à-dire qu'il prédomine le fait que cette eau est pure. Il a cité d'autres exemples parmi ceux-ci. رجل غسل ثوبه من نجاسة حتى غلب على ظنه أنه قد تطهر من النجاسة فالثوب طاهر ولو كان في نفس الواقع لم يتطهر لأن العبرة بما في ظن المكلف. Un homme a lavé son vêtement d'une impureté, il l'a lavé jusqu'à ce qu'il ait pensé fortement, c'est-à-dire que prédomine le fait que son vêtement est pur, qu'il n'est pas touché par l'impureté, que l'impureté est cessée. Le vêtement est considéré comme pur, même si en réalité, il n'est pas complètement pur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il se base sur adhan, ce qui prédomine dans son avis, voilà que ce que l'on prend en considération, c'est ceci, c'est-à-dire le fait que le vêtement est pur. Et ça, c'est un point extrêmement important, car beaucoup de personnes sont touchées par des wasawis, des insufflations de shaitan, et doutent quant à la validité de leur acte d'adoration. Parmi les exemples que Cheikh a cités, رجل صلى فلما كان في التشهد الأخير شك هل صلى ثلاثا أو أربعة وغلب على ظنه أنها أربعة فنقول اكتفي بهذا الظن وجعلها أربعة واسجد سجدتين السهو بعد السلام حتى لو فرض أن صلاته في الواقع كانت ثلاثة فإن صلاته صحيحة لأن العبرة في العبادة بغلبة الظن. Un autre exemple, quelqu'un qui a prié et alors qu'il est au niveau du dernier tashahhud, il doute, est-ce qu'il a prié 3 ou 4 unités de prière? C'est-à-dire, on peut prendre l'exemple de Dhuhr ou de l'Asr ou de l'Isha ici, des prières qui comportent 4 unités de prière. Est-ce que, à ce moment-là, il a prié véritablement 3 ou 4 unités de prière? Et voilà que prédomine dans ce qu'il pense, dans ce dont il est presque sûr, même s'il n'est pas sûr à 100% de ceci, prédomine le fait qu'il a prié 4 unités de prière. Nous disons alors, contente-toi de ceci et considère que tu as prié 4 unités de prière et prosterne-toi des 2 prosternations de la distraction après les salutations. C'est pour cela qu'on cite ici des règles générales qui sont en relation avec l'usul al-qawa'id. Bien évidemment, il incombe de connaître d'autres règles en relation avec notamment ce jeu de sahw, la prosternation de la distraction, et ce qu'il incombe d'accomplir. Mais simplement ici, nous citons les règles de manière générale afin que la personne soit apaisée dans son adoration d'Allah Ta'ala. Et nous disons, même si on considère, et si on conçoit que la personne en réalité a prié seulement 3 unités de prière, à partir du moment où a prédominé dans son avis le fait qu'il a prié 4 unités de prière, alors sa prière est correcte. Ce qu'on prend en considération ici, c'est ce qu'on appelle ghalabat al-dhann, c'est-à-dire ce qui prédomine dans son avis. Cheikh a donné un autre exemple. رجل يطوف بالبيت فشك هل طاف 6 أو 7 وغلب على ظنه أنها 7 أشواط فليجعلها 7 لأن هذا هو الظن والعبادة مبناها على الظن وإذا قدر أنه لم يطف إلا 6 أشواط في نفس الأمر فإنه لا يلزمه شيء لأن هذه المعاملة بينه وبين ربه والله تعالى محل العفو والسماح. Un exemple d'un homme qui effectue le tawaf autour de la Kaaba. Il doute à ce qu'il a accompli 6 ou 7 tours, et parmi ce qui est connu, c'est le fait qu'il ait légiféré aux pèlerins d'accomplir 7 tours. Voilà que prédomine le fait qu'il a accompli 7 tours. Alors il considère qu'il a accompli 7 tours, car ceci est ce qui prédomine pour lui. Et l'adoration est basée sur ce qui prédomine pour lui. Bien évidemment, la première des choses que la personne prend en considération, c'est la certitude. Il se base sur ce dont il est sûr. Et s'il n'est pas sûr et prédomine quelque chose pour lui, alors il se base sur ce qui prédomine pour lui. Et si on considère qu'il a en réalité accompli seulement 6 tours autour de la Kaaba, alors rien ne lui est obligatoire, comme Cheikh le rappelle, car il s'agit
de quelque chose qui est en relation entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah ta'ala est celui qui pardonne. C'est-à-dire que bien évidemment ici ce qui est voulu, c'est le fait que la personne se base sur ce dont il est sûr dans un premier temps, et si ce n'est pas le cas, الظن في العبادة المعتبر كما قال الشيخ, الظن est pris en considération dans l'ibadat. Encore une fois, c'est vraiment important de rappeler qu'ici, la personne se base sur ce qui prédomine alors qu'il n'est pas sûr. Si maintenant il est sûr qu'il accomplit seulement 6 tours, alors bien évidemment, ceci n'est pas suffisant, il se doit d'accomplir le 7e. C'est pour cela que cette science de l'usul est quelque chose qu'il faut comprendre comme il se doit. Par exemple, les exemples que Cheikh a cités, رجل صلى الفجر بناء على أن الفجر قد طلع وبقي على هذا الظن فصلاته صحيحة حتى لو فرض أنه في الواقع قد صلى قبل الوقت لأن العبرة بما في ظن المكلف. Un homme qui pense que le Fajr s'est levé, c'est-à-dire que le temps de Fajr est rentré, et il reste sur cet avis qui prédomine pour lui. Alors sa prière est correcte. Et ce, même si on conçoit ici qu'en réalité, il a prié ici le Fajr avant que le temps de la prière ne soit rentré. Lui, il se base sur ce qui prédomine pour lui, hein, et ce qu'on prend en considération, c'est ce qui prédomine pour lui. مثال آخر رجل صائم ظن غروب الشمس فأفطر ثم تبين بعد ذلك أن الشمس لم تغرب فصومه صحيح لكن عليه الإمساك من حين أن يعلم أن النهار باق حتى تغرب الشمس حقيقة ودليل ذلك ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ولو أمرهم به لنقل إلينا لأنه إذا أمرهم به صار من شريعة الله وشريعة الله تعالى محفوظة. Cheikh a donné un autre exemple, c'est le fait qu'une personne rompe son jeûne avant que le soleil se soit couché. Bien évidemment, il se base sur ce qui prédomine, il pense fortement que le soleil s'est couché. Alors son jeûne reste correct même si le soleil ne s'est pas couché. Cependant, il lui incombe de s'abstenir à partir du moment où il a connaissance que le soleil ne s'est pas couché, il lui incombe de s'abstenir jusqu'à ce que le soleil se couche véritablement. Et la preuve de ceci est ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari dans le hadith de Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma. Voilà qu'elle dit, nous avons rompu le jeûne, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant un jour où le ciel était couvert, puis le soleil est apparu. C'est-à-dire que ici, ils ont rompu le jeûne alors que le soleil ne s'était pas véritablement couché, alors que le ciel était couvert, et eux, ils se sont basés sur ce qui prédominait pour eux, c'est-à-dire le fait que le soleil s'était couché. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour de jeûne. Puis Cheikh nous dit, si le rattrapage de ce jour de jeûne était obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait certes ordonné. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait ordonné, voilà que ceci nous aurait été transmis. Car à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait ordonné ceci fait partie de la législation d'Allah Ta'ala, et la législation d'Allah est préservée. Pour terminer au sujet de cette règle, il incombe de la comprendre comme il se doit. Ici, on parle d'une personne qui se base sur ce dont elle est presque sûre, qui n'est pas sûre. Si jamais, après la prière, la personne est certaine qu'elle a accompli seulement 3 unités de prière, pour une prière qui en comporte 4, par exemple, alors il lui est obligatoire de compléter ceci. Car là, il se base sur la certitude. Et on cite ces règles afin de comprendre comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala de manière conforme, et afin de fermer la porte également au wasawis de shaitan dont beaucoup de personnes sont touchées. Maintenant, si la personne est certaine qu'elle a accompli seulement 3 unités de prière, il lui incombe de compléter sa prière. Elle se rappelle par exemple juste après le taslim et elle est certaine de ceci. Il lui incombe de compléter sa prière, de compléter une unité de prière, de prononcer les salutations et de terminer par ce jeu de sahw, la prosternation de la distraction. Car là, il se base sur ce dont il est sûr, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir accompli l'unité de prière manquante. Mais si il se base sur ce qui prédomine pour lui et qu'il n'est pas sûr, à ce moment-là, son acte reste valable. Et on différencie bien entre le fait d'accomplir un acte comme le fait de compléter une unité de prière qui est manquante et le fait d'accomplir un acte qui à la base est interdit sans que la personne ne sache, comme ce qui a été rapporté dans le hadith de Asma radiyallahu anha. Ici, qui nous rappelle qu'ils ont rompu le jeûne alors que le soleil ne s'était pas couché. Ça, c'est quelque chose duquel il n'est pas possible
de revenir en arrière, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un acte à la base interdit, alors que bien évidemment, ils n'ont pas eu l'intention de contredire la législation. Simplement, on ne parle pas ici du fait d'accomplir un acte, mais on parle ici du fait de s'écarter d'un interdit. À partir du moment où ils se sont basés sur Avvan, c'est-à-dire ils ont pensé fortement que le soleil s'était couché, alors leur jeûne reste valable. Donc on comprend bien la différence ici entre le fait d'accomplir un acte qui n'a pas été accompli de manière obligatoire et le fait d'accomplir un acte interdit, tout en se basant dans les deux cas sur Adhan, ce qui prédomine. Ainsi, comme l'a rappelé Cheikh Al-Uthaymin, ici, Adhan fil ibadati al-mu'tabaru, le fait de faire prédominer quelque chose dans l'adoration, ceci est quelque chose de pris en considération.